Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 23 novembre et on commence tout d'abord avec le match demain parce que le PSG reprend J-1 avant la réception de l'équipe de Monaco. Ça sera demain soir, ça sera au Parc des Princes, coup d'envoi 21h. Un petit rappel qu'une équipe qui est pas loin de Monaco, les gars, l'équipe de Nice quand ils étaient venus du côté du parc après un match d'une trêve, on se souvient que Nice s'était imposé à Paris, donc c'est pour ça que demain, il faut prendre les 3 points, surtout que Monaco est actuellement 3ème du classement. Donc voilà, tu gagnes, le PSG premier, tu gagnes contre les 3e, donc tu les pousses à 3 points encore derrière. Donc c'est pour ça que c'est important, bien sûr, cette rencontre demain. Donc demain, on fera le gros avant-match avec la conférence de presse qui a lieu aujourd'hui avec Luis Enrique. Concernant les photos de l'entraînement du jour, avec tout d'abord Donnarumma, après la qualif obtenue avec l'Italie, il était bien sûr présent aujourd'hui à l'entraînement, il sera normalement titulaire bien sûr pour le match de demain. Mbappé également présent pour le match de demain, il devrait normalement commencer titulaire. Lucas a joué seulement une vingtaine de minutes lors du dernier match contre l'équipe grecque. Danilo Pereira, lui qui a loupé bien sûr la trêve avec le Portugal. Il y a des chances de le voir jouer demain, surtout avec la blessure de Marquinhos. Mukele ou même cette photo. Voilà, lors de l'entraînement du jour. Donc voilà, concernant bien sûr quelques photos, il y a aussi Kimpembe, les gars, regardez ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, des photos de lui. Donc je pense pas qu'il sera, enfin c'est sûr, même si je connais pas encore le groupe, c'est sûr et certain qu'il sera pas dans le groupe de demain parce que c'est encore trop tôt. Mais voilà, on peut le voir, regardez, il fait des grosses frappes à l'entraînement. Donc il est proche du retour. Normalement les gars, je pense qu'il jouera ses premières minutes cette saison, donc ça sera début d'année 2024, on le reverra pas je pense avant la trêve de Noël. On continue avec Marquinhos, donc on sait que Marquinhos lors du dernier match entre l'Argentine et le Brésil est sorti à la mi-temps, blessé et semble d'ores et déjà forfait pour le match contre Monaco et très incertain face à Newcastle, même si c'est pas encore sûr. C'est quasiment sûr que Marquinhos sera forfait, on le saura aujourd'hui là, avec la conférence de presse de Luis Enrique, mais voilà, il a une blessure au ischio-jambier, donc c'est une blessure musculaire, on peut dire une pointe derrière la cuisse, donc je vois pas comment ça peut être rétabli en 2 jours. Non, donc voilà, c'est sûr les gars, c'est sûr à 99% parce que je connais pas encore le groupe qui sera pas de la partie demain. C'est pour ça que Danilo pourrait occuper ce poste de DC pour remplacer Marquinhos. On continue les gars avec un communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain sur Gonzalo Ramos et le PSG est heureux d'annoncer avoir levé l'option d'achat de Gonzalo Ramos, l'attaquant portugais désormais lié au club jusqu'en 2028 parce qu'un petit rappel quand il avait été transféré, donc là il y a quelques mois, donc c'était un prêt, avec option d'achat. Et voilà, et du coup l'option d'achat a été levée tout simplement. Donc voilà, Gonzalo Ramos maintenant il appartient 100% à l'équipe du Paris Saint-Germain, donc il a signé un contrat jusqu'en 2028. Donc montant de la transaction 65 millions d'euros fixes plus 15 millions de bonus, ce qui monte à un transfert à plus de 80 millions d'euros à peu près. Donc bien sûr ça reste une grosse somme. Par rapport à ce qu'il a montré en ce début de saison, c'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de Gonzalo Ramos, on va pas se mentir, on sait qu'au Benfica il marquait pas mal de buts, là à Paris il en a marqué, je sais pas combien exactement, mais voilà, on attend beaucoup plus du joueur portugais, donc maintenant c'est à lui bien sûr après. Il ne faut pas oublier, comme le dit si bien la source parisienne, les gars, qu'il vient d'arriver dans un nouveau club, il change de nouvelle langue, nouvelle ville, tout ça, donc il faut qu'il s'adapte. Donc voilà, je vois beaucoup de gens mal parler de Gonzalo Ramos car il n'a pas beaucoup marqué, mais c'est un joueur très talentueux qui vient de débarquer dans un nouveau pays, un nouveau championnat, une nouvelle langue, laissez-le, il faut lui laisser du temps gros, je suis sûr qu'il va faire de grandes choses avec Paris, intégration, travail, persévérance et surtout patience. Voilà, bon, il y a des fois des joueurs qui s'acclimatent très rapidement, ils arrivent dans un club, ils performent énormément et des fois il y a des joueurs où ça prend plus de temps, un peu comme Messi les gars, Messi quand il est arrivé on se souvient ses premiers matchs avaient été compliqués, puis après une période où il marquait pas mal quand même du côté de Paris, il faut lui laisser du temps un petit peu à Gonzalo Ramos, du temps, voilà, il faut lui laisser peut-être jusqu'à Noël, puis après, deuxième partie de saison, il va falloir quand même qu'il commence à montrer vraiment son prix, pourquoi il a été transféré quand même pour plus de 4 millions d'euros. Après on peut prendre l'exemple de Ramos, mais on peut prendre exactement le même exemple pour Randal Kolo Muani. Mais voilà, Ramos maintenant c'est officiel, il appartient 100% au Paris Saint-Germain. On continue les gars, on va parler de l'UEFA qui a infligé une amende de 98 000 euros au PSG en raison d'incidents lors du match contre l'AC Milan, c'était au Parc. Souvenez-vous, c'était la victoire 3-0, donc déjà 75 000 euros d'amende pour l'allumage de fumigène, ça fait cher. Ensuite 18 000 euros pour le blocage de passage public et 5 000 euros pour des intrusions sur le terrain. Je me souviens plus, je crois qu'il y a des personnes qui étaient rentrées sur la pelouse et du coup le PSG a pris une sanction financière par rapport à ça. Donc de plus, une fermeture partielle du Parc des Princes a été prononcée avec sursis valable pendant une période probatoire de 2 ans. Donc ça veut dire que certainement
un match de Ligue des Champions sera à huis clos. C'est-à-dire pendant 2 ans, les gars, il faut qu'aucun fumigène soit craqué dans le virage Auteuil, alors que souvent il y en a qui sont craqués. Sinon, pour un match, il sera à huis clos, parce que là, c'est avec sursis. Donc c'est pour ça que voilà, il y aura certainement un match dans le futur, les gars, du parc qui sera fermé. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et curieusement, aucune mesure n'a été prise pour les supporters ayant subi des coups de matraque lors du déplacement à Milan. On se souvient bien sûr ce qui s'était passé la veille du match, cette fois-ci à San Siro, où des supporters du PSG avaient été frappés, tout ça. Donc là, à Milan, ils n'ont pas été sanctionnés, mais le PSG, eux, a bien été sanctionné par rapport à ce qui s'est passé lors du match. Allez, on continue et niveau mercato, on peut voir que ça commence à bouger un peu. Donc le PSG envisage toujours de recruter Estevao. Donc c'est un joueur, son surnom c'est Messinho, donc il joue du côté du Brésil. Donc c'est une pépite, hein. Donc le jeune crack qui dispose d'une clause à 60 millions d'euros. Donc le Real et le Barça sont également sur le coup, ainsi que Manchester City qui est également sur le coup. On peut voir les clubs intéressés. Donc voilà, s'il y a le Barça, Real, City et le PSG, c'est que bien sûr c'est un gros talent. Donc il est tout jeune, hein, je ne sais même pas s'il a 18 ans. Donc voilà, le PSG veut tout simplement ce joueur Estevao. Donc pour ou contre une arrivée, ce serait bien. On sait que souvent en Espagne, que ce soit le Real ou même le Barça, ils vont chercher des pépites comme ça, brésiliennes, très jeunes. Ce serait bien que le PSG fasse un peu la même chose, parce que des fois on voit que les joueurs, les pépites, tiens, par exemple, je prends un exemple, Vini Junior, les gars, qui a été recruté très jeune du côté du Real. Maintenant on voit ce qu'il fait. C'est vrai que pourquoi pas essayer d'aller chercher ce joueur Estevao, du côté du Brésil. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Théo Hernandez, et le PSG veut Théo Hernandez. Il y a déjà son frère, Lucas, imagine Théo, je pense encore meilleur que peut-être Lucas. Enfin, c'est pas le même style de jeu, et c'est vrai que Théo, les gars, je serais très content. Bref, donc là, c'est Milan pour être ouvert au transfert de son latéral gauche au PSG afin de financer son mercato estival, parce qu'ils savent du côté de Milan, c'est peut-être le deuxième joueur, peut-être avec la plus grosse valeur marchande, je pense, derrière Rafael Leao. Je pense que les joueurs qui coûtent le plus cher à Milan, le deuxième joueur plus cher, c'est Théo Hernandez. Et pour préparer leur mercato et recruter l'été prochain, ils doivent faire une grosse vente. Et ils pensent tout simplement à Théo Hernandez. Donc la migration plus des joueurs de l'équipe de France vers le PSG pourrait se poursuivre. Kolo Muani qui arrive à Paris, Lucas Hernandez qui est arrivé à Paris, tous des joueurs de l'équipe de France, bien sûr. Et peut-être maintenant Théo Hernandez fait partie des pistes du PSG pour le recrutement. Le club italien, je vous l'ai dit, pourrait être favorable pour un transfert afin de financer son futur mercato. Donc affaire à suivre. C'est vrai qu'imagine avoir les deux Hernandez. Après, c'est vrai que s'il y a Lucas Hernandez, s'il y a Théo Hernandez et Nuno Mendes, parce qu'il y a aussi Nuno Mendes, il ne faut pas l'oublier, il va bien revenir de blessure. C'est vrai que ça fait deux gros défauts. Parce que lui, il est défenseur gauche, c'est-à-dire Lucas jouerait plus dans l'axe. Mais ce serait dommage que Théo ou Nuno Mendes soient remplaçants, quand c'est le talent, bien sûr, des deux joueurs. La Juventus et le PSG, surtout, sont en concurrence pour recruter Youssouf Fofana en janvier. J'ai déjà parlé hier, ça se confirme que le PSG veut tout simplement le milieu de l'AS Monaco. Concernant Hugo Ekitike, hier j'avais dit que c'était Newcastle et aussi le Beşiktaş, les gars, qui peut être une option pour la deuxième partie de saison. Concernant Hugo Ekitike qui devrait bien quitter le PSG, ça c'est quasiment sûr. Concernant Carlos Soler et Fabien Ruiz, les deux joueurs pistés par l'équipe du Barça pour remplacer Gavi qui a été blessé, et Luis Enrique compte sur les deux Espagnols, Soler et Ruiz. Donc le PSG n'a pas l'intention de se débarrasser des deux joueurs, même en prêt. Donc voilà, les deux normalement devraient rester au Paris Saint-Germain jusqu'à au mois de juillet prochain. On continue les gars avec Kylian Mbappé. On va finir avec lui aujourd'hui parce qu'il peut figurer parmi le meilleur buteur de l'année 2023. Regardez les matchs qui lui restent, donc Monaco, Newcastle, Le Havre, Nantes, Dortmund, Lille et Metz, et tous les derniers matchs du PSG jusqu'à cette fin d'année. Donc Mbappé a 46 buts en 2023. Vous savez qu'il y a le soulier d'or, c'est-à-dire le meilleur buteur d'une année tout simplement. Et pourquoi pas Mbappé, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il marque beaucoup. C'est prétendant les gars, par exemple il y a Cristiano Ronaldo, pareil, 46 buts pour Ronaldo depuis janvier 2023 comme Mbappé. On va voir que Ronaldo il lui reste plus de matchs, Mbappé il lui reste je sais pas combien, ça peut-être fait 7 matchs, alors qu'Mbappé, Ronaldo il y a un peu plus de matchs à jouer. Et il y a aussi deux autres joueurs qui peuvent finir devant Mbappé. Il y a Harry Kane qui a déjà 2 buts de plus, qui a 48 buts depuis le début d'année, pour voir le reste des matchs qui a joué pour lui. Et surtout Erling Haaland qui est également à 48 buts, donc 2 buts de plus que Mbappé. Et surtout, regardez tous les matchs qui lui restent, Erling Haaland. Donc après, Mbappé peut bien sûr, s'il marque des triplés à tous les matchs, il y a de fortes chances que ça soit lui le meilleur buteur de l'année 2023. Mais voilà, c'est 3 gros concurrents. Donc j'ai dit Ronaldo, Harry Kane et Erling Haaland. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, la vidéo sortira peut-être un peu plus tôt, tout simplement, vu qu'il y a match, le jour même. Donc demain, on fera la conférence de presse, les coupes probable concernant ce gros match, quand même, c'est l'équipe de Monaco, une équipe comme redoutable on peut dire du côté de la Ligue 1. Et je vous laisse, je vous souhaite un bon jeudi et à demain.